Le plus grand mensonge du 21e siècle est peut-être en train de tomber. Un virus, une pandémie, des milliards d'êtres humains confinés. Et derrière, une vérité que certains ont tenté d'enterrer. Mais cette fois, elle refait surface. Il aura fallu du temps, beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, l'enquête est enfin lancée, officiellement. Et elle vise celui qu'on appelait il y a peu encore le sauveur en blouse blanche, le docteur Anthony Fauci. Sous Donald Trump 2.0, la chasse aux mensonges commence. La nouvelle équipe composée de Tulsi Gabbard, désormais directrice du renseignement national, Robert Francis Kennedy Jr., secrétaire à la santé, et Jay Bhattacharya, patron du NIH, annoncent vouloir aller jusqu'au bout. Jusqu'à Fauci, jusqu'à Wuhan, jusqu'au laboratoire biologique américain, même ceux installés en Ukraine. Et ce qu'il révèle, c'est une structure mondiale financée à coups de milliards de dollars publics pour manipuler la nature au nom de la science ou du pouvoir. Gain de fonction, virus respiratoire boosté en laboratoire, expérimentation à l'étranger pour contourner les lois américaines. Et derrière tout ça, EcoHealth Alliance, USAID, Metabiota, tous reliés par une même toile, l'État profond américain. Et si le Covid n'était pas un accident? Et si la Chine n'avait pas été le point de départ? Le 30 avril 2025, la Chine publie un livre blanc officiel. Elle accuse les États-Unis d'avoir créé le virus et elle réclame une enquête internationale. Elle affirme que le Covid aurait pu naître sur le sol américain avant même son apparition en Chine. Et ce n'est pas une première fois que cette accusation ressurgit. Depuis des années, la Russie et la Chine interpellent l'ONU sur l'existence de laboratoires biologiques américains à l'étranger, mais Washington oppose son veto à chaque fois. On m'a traité d'agent russe parce que je citais les documents publics de l'ambassade américaine en Ukraine, mais les faits sont là. Les États-Unis ont bel et bien financé ces laboratoires, affirme Tulsi Gabbard, directrice du National Intelligence. Hunter Biden, Rosemont Seneca, Metabiota, Black Velt, le ministre américain de la Défense, tous ces noms reviennent encore et encore dans les documents russes déclassifiés. Des armes biologiques interdites sur le sol américain auraient été externalisées en Ukraine, testées sur des populations civiles et financées à hauteur de 2,4 milliards de dollars. Mais ce que peu savent, c'est que Hunter Biden lui-même, fils du président Joe Biden, était directement impliqué. En 2014, sa société d'investissement Rosemont Seneca Technology Partner investit dans Metabiota, une biotech spécialisée dans la prévention de pandémies. Le PDG de Metabiota, Nathan Wolf, est un ancien élève de DARPA. Il est aussi lié à EcoHealth Alliance et à Jeffrey Epstein. Des emails retrouvés sur le laptop de Hunter montrent que Metabiota avait des contrats en Ukraine financés par le Pentagone. Et Hunter voulait aller plus loin, proposer à Metabiota un partenariat public-privé avec le gouvernement ukrainien autour de la sécurité biologique. En clair, le fils du président aurait personnellement profité des réseaux des biolabs ukrainiens. Et au moment même où le monde sombrait dans la pandémie, son portefeuille d'investissement gagnait en valeur. Conflit d'intérêts ou complicité directe? Et la liste ne s'arrête pas là. L'USAID, les CDC et même la fondation Soros sont cités dans les rapports russes. Le tout sous le contrôle du Pentagone. Ce n'est plus une théorie, c'est une infrastructure, une stratégie clandestine et peut-être un crime contre l'humanité. Car ce que dévoilent aujourd'hui Tulsi Gabbard et Robert Francis Kennedy Jr., c'est ce que cette machinerie n'a pas seulement pour but de recherche. Elle aurait été utilisée pour une opération politique, une opération de changement de régime. Le virus a été relâché pour faire tomber Trump en 2020. La Chine a été accusée pour masquer la véritable origine, l'Ukraine. Et derrière, la CIA, l'USAID et une poignée d'agents du Deep State. Depuis 2020, les États-Unis ont systématiquement nié toute responsabilité. Mais aujourd'hui, les cartes sont rabattues. Trump est de retour, les négociations de paix avec la Russie avancent. Et l'un des points clés de l'accord, selon les proches du dossier, serait justement la fermeture et l'audit des biolabs ukrainiens financés par Washington. Cela fait des années que la Russie dit qu'elle ne s'arrêtera pas tant que ces laboratoires ne seront pas démantelés. Aujourd'hui, Trump est prêt à collaborer. L'enquête sur les biolabs est une condition de paix. Alors, le Covid, une crise sanitaire ou une arme biologique utilisée comme levier politique? Une pandémie naturelle ou une expérience clandestine née dans l'ombre d'un système mondial corrompu? Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la science, c'est le procès du Deep State et peut-être le début de la fin. Car cette fois, le monde entier regarde. Le docteur Anthony Fauci vit-il ces derniers jours? Regardez son visage. Anthony Fauci tire la sonnette d'alarme. Il appelle les Américains à rejeter ce qu'il appelle la normalisation des contre-vérités. Il parle d'une époque où les faits sont noyés sous une avalanche de désinformation, de récits fabriqués, de mensonges. Il accuse, n'acceptez pas la normalisation des contre-vérités. Mais qui a fabriqué ces contre-vérités? Qui a imposé un discours unique pendant 3 ans? Qui a censuré les voix critiques?
qui a imposé des confinements, des passes, des vaccins expérimentaux, tout en refusant le débat scientifique. Fauci parle de vérité, mais l'histoire est peut-être en train de révéler que c'est lui qui l'a enterré. Et ce n'est plus une guerre contre un virus, c'est une guerre pour la mémoire et pour la justice. Et maintenant, la riposte est actée. Donald Trump a signé un décret présidentiel interdisant tout financement de recherche sur le gain de fonction dans des laboratoires étrangers. Fini les magouilles de Anthony Fauci. Fini les transferts d'argent vers Wuhan, vers l'Ukraine, vers tous ces biolabors de contrôle. L'ordre est clair, toute recherche sur les agents pathogènes, les toxines, les virus manipulés et suspendus, le NIH, l'USAID et toutes les agences fédérales doivent désormais rendre des comptes. Les projets passés sont passés au crible et les pays qui ne garantissent pas les normes américaines sont désormais exclus de tout financement. Le président a même précisé que ces mesures visaient à empêcher de nouveaux accidents de laboratoire, comme celui qui a probablement causé la pandémie mondiale, selon les services de renseignement eux-mêmes. Fauci, lui, a menti au Sénat sur le gain de fonction. Et pour cela, Joe Biden l'a gracié par précaution. Mais cette grâce est aujourd'hui remise en cause. Le ministère de la Justice prépare une inculpation et dans l'ombre, une cellule spéciale a été créée pour démêler les réseaux et les responsabilités. Donald Trump a signé, Tulsi Gabbard enquête et Robert Francis Kennedy Jr. communique. Alcatraz vient de réouvrir ses portes. Le message est clair, les temps ont changé et cette fois, les criminels en blouse blanche ne pourront plus fuir. Nous pouvons maintenant le dire, vous avez survécu à la plus grande opération psychologique du 21e siècle. Profitez du spectacle, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.